Salut, la fonction addActorLocalOffset va nous permettre de faire un déplacement de notre acteur dans l'univers 3D, cette fois-ci dans son espace de coordonnées locales. Donc on va tout d'abord regarder les détails de la fonction et après on passera justement au système de coordonnées locales. Alors cette fonction que j'ai volontairement mise à côté du setActorLocation va nous permettre de faire quoi? Bien tout d'abord, on doit lui préciser donc quelle est l'instance de l'acteur que l'on souhaite déplacer dans notre niveau. Si par exemple je veux déplacer ce cube vert, je vais venir renseigner ici ce cube. Ensuite, on a le delta location. Ceci est le paramètre donc important qui va nous permettre de rajouter un delta justement à la location initiale de notre acteur. C'est-à-dire que si notre acteur est situé à cet endroit-là, eh bien on va prendre ces informations ici en location et appliquer une modification. On va ensuite avoir le sweep pour pouvoir gérer en fait le fait que notre acteur soit éventuellement bloqué en cours de route par rapport à sa collision. Si c'est le cas, on va récupérer les infos ici. Et le téléport qui nous permet, s'il est activé, de ne pas gérer la physique. Et s'il est désactivé, on va gérer la physique qui est donc présente sur notre acteur si elle est bien entendu activée sur notre acteur. La différence entre les deux, c'est donc que le setActorLocation, lui, va réinitialiser carrément la location avec les nouvelles valeurs qu'on va venir renseigner ici, alors que le delta location va prendre les valeurs initiales de location de notre objet, par exemple 150 en X. Si on laisse 0 ici en X, eh bien la valeur restera à 150 de notre objet sur le niveau. Si par contre on met 50, eh bien ça va faire quoi? Ça va prendre les 150 en X et rajouter 50. Ça va donc déplacer notre acteur pour le mettre à 200 en X. Alors l'élément qui est très important dans notre fonction, c'est la notion justement de local. Comme je vous le disais, on a plusieurs fonctions qui sont identiques pour le local et pour le world. Alors elles ne sont pas identiques, la seule différence bien entendu entre elles, c'est justement que dans un sens, on est en système de coordonnées monde et dans l'autre, on est en système de coordonnées local. Si je reviens dans mon jeu, on switch d'un système de coordonnées monde à local ici en sélectionnant cet élément. Quand on voit la Terre, on est en monde. Quand on a le cube, on est en local. Et effectivement, si je prends par exemple, si je me mets en local, vous voyez que ici, ayant déjà fait une rotation à mon objet, on a l'axe des Z qui part dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà fait faire une rotation. Si je prends mon objet, que je lui fais faire encore une autre rotation comme ceci, que je me remets en outil Translate, on voit que cette fois-ci, mon axe des Z part bien vers le haut. Donc là, que ce soit en local ou que ce soit en monde, on va avoir toujours notre Z qui va être l'axe au bas. Mais à partir du moment où on commence à appliquer des rotations sur un objet et que l'on passe en local, eh bien vous voyez en repassant sur l'outil Translate que du coup, on a bien notre gizmo qui va suivre la rotation qui a été imposée à notre acteur et du coup, on va pouvoir déplacer notre objet en tenant compte de son inclinaison sur les différents axes. Et ça, c'est vraiment excellent, que ce soit en level design ou après en code. Ça veut dire quoi concrètement? Bien, ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer un objet en tenant compte de ceci grâce à notre fonction addActorLocalOffset. Voyons l'exemple tout de suite que je vous ai préparé. Hop là, ça se passe ici. Donc sur Event Begin Play, on attend 2 secondes, on prend notre cube et on y applique donc cette fonction sur l'axe des Z où on va le faire monter donc de 200. En tout cas, on va le déplacer du coup sur l'axe des Z de 200. Je reviens sur mon cube, je lance le jeu. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'au bout de 2 secondes, il va vraiment monter dans notre univers 3D de 200. Pourquoi? Tout simplement parce que là, sa rotation, je ne lui ai pas faite. Donc même en local, vous voyez, il a bien ses Z qui sont sur l'axe au bas. Volontairement, donc, on va prendre la rotation et on va lui appliquer une rotation comme ceci. Si je repasse en mode Translate ici, et que je passe ici en mode local, vous voyez que l'axe des Z est bien incliné, tout comme mon cube l'est. Je vais vraiment imposer encore plus de rotation pour que ce soit encore plus parlant. Si je repasse en mode Translate, vous voyez l'axe des Z, finalement, il est dans ce sens-là. Donc en imposant ici, grâce à ma fonction addActorLocalOffset, une modification, un déplacement de son axe Z de 200, en fait, cette fois-ci, on ne va pas monter, mais on va se déplacer, entre guillemets, en avant. Si ce n'est que, par rapport à son système de coordonnées local, l'axe des Z est bien dans ce sens-là. Du coup, on va s'amuser un petit peu. Mais d'abord, on va regarder notre sweep, c'est-à-dire on va lui mettre un acteur entre pour regarder comment est-ce qu'on va gérer notre information. Quand on coche le sweep ici, ça nous permet de nous amuser justement avec ces infos. Comment est-ce qu'on fait pour s'amuser avec ce return value ici, avec ce sweep it result? Eh bien, on vient placer un node qui est ici, le break it result, qui va nous permettre tout simplement de prendre tout ce qu'il y a comme information ici, qui est une structure, et de déplier cette structure en utilisant la petite flèche.
Je ne vais pas le faire deux fois, moi je l'ai mis juste en dessous. Parmi toutes les informations que nous avons donc le fait de savoir si oui ou non notre objet a touché, notre acteur a touché donc notre acteur en jeu. Et si c'est le cas, via l'équivalent d'un print string, petite fonction que vous n'avez pas, hein, je me la suis faite pour afficher l'interface utilisateur, eh bien j'affiche si oui ou non on a touché. Et en plus, je rajoute ici le nom de l'acteur que nous avons touché. Si on n'en touche pas, ça n'affichera rien. Si nous touchons un acteur, ça va fonctionner. Je reviens dans mon monde ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir toucher cet acteur-là. Donc vous voyez, on va jouer avec les rotations. Je lui fais une rotation dans ce sens-là, je repasse en mode translate, et on voit bien que mon axe Z va déplacer mon objet dans ce sens. Je vais lui faire un déplacement important de 600 par exemple. Je vérifie que je suis bien dans le bon sens, ouais, je rajoute une valeur positive en axe Z, donc ça va partir dans ce sens. Si j'avais mis une valeur négative, ça partirait dans le sens contraire, donc dans ce sens-là. Et du coup, bon, on va voir, mais normalement, ça devrait toucher cet acteur-là. Je passe en plein écran avec F11, Alt P, je lance mon script. Qu'est-ce qu'il se passe? On a bien nos deux acteurs qui se sont entrechoqués. Et en bas à gauche, on a bien le true qui nous indique qu'effectivement, on a touché quelque chose. Et après, on a le nom de l'acteur que nous avons touché, à savoir donc le cube 2. Donc le sweep, il fonctionne toujours de la même façon, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser soit dans votre jeu en termes de gameplay, soit pour débugage. Si jamais il ne faut absolument pas que votre acteur soit bloqué, eh bien vous pouvez utiliser le sweep ou tout simplement désactiver ceci. Automatiquement, votre acteur ira jusqu'au bout de sa lancée, même s'il rencontre d'autres objets. Ok, on va faire un exemple un petit peu plus poussé, juste pour s'amuser avec les deux fonctions, avec les deux systèmes de coordonnées, donc le local et le monde. Je vous ai préparé cet exemple-là. Donc toujours pareil, on attend 2 secondes, on prend notre cube, on lui fait une première, on le fait bouger donc une première fois sur son espace de coordonnées local, donc 200 en Z. On attend 2 secondes à nouveau, et cette fois-ci j'utilise le adapteur world offset pour à nouveau le faire bouger de 200, toujours sur l'axe des Z, mais cette fois-ci on sera donc sur les coordonnées monde. Qu'est-ce que ça va faire notre script? Eh bien ça va prendre notre cube. Je vais supprimer, je vais déplacer le cube blanc, je ne veux pas qu'il y ait de collision. Donc ça va déplacer notre cube dans un premier temps en local sur les Z, donc dans ce sens. Et après, ça va passer, ça va switch en mode, la fonction va le déplacer sur le système de coordonnées monde. Donc ça va consister à lui faire faire à 200 sur les Z. Et donc cette fois-ci, ça partira dans ce sens-là. Je le pose au sol et on va tout de suite regarder le rendu. C'est parti. 2 secondes après, il se déplace bien dans ce sens-là. Et après, il monte. Donc on a bien fait une modification à chaque fois uniquement de l'axe Z, si ce n'est que dans un premier temps c'était en local et dans le deuxième c'était dans le cadre du monde. N'hésitez pas à me dire si tout ceci vous rend un petit peu plus à l'aise avec UE. Je pense que ce sont des fonctions qu'on n'utilise pas forcément ou on a l'impression de bien les connaître et finalement on les maîtrise pas trop. Donc voilà, dites-moi si cette série de guides du Blueprint vous plaît. À bientôt, ciao!